Quand nous considérons les mystères du corps humain, il y a des années, des scientifiques ont démontré qu'aucun être humain ne peut soulever une charge qui est au-delà de 500 pounds. Mais vous savez, au fil des années, il y a des athlètes qui ont repoussé ces limites-là et qui ont pris des charges au-delà de 500 pounds. Et plus précisément, en 1953, il y a un haltérophile de nom de Doug Eben qui a soulevé cette charge-là. Et depuis qu'il a fait, plusieurs athlètes également ont commencé à soulever des charges au-delà de... repousser ses limites. Oui, ses limites, exactement. Et du fait qu'il l'a fait, ça a motivé beaucoup d'autres personnes qui sont arrivées à soulever des charges au-delà de 500 pounds. Par exemple, lors d'une course, lors d'un marathon, les coureurs, lorsqu'ils atteignent la limite de leur force physique, ils ont envie de démissionner. Mais lorsqu'ils persistent un tout petit peu, nous sentons la naissance d'une nouvelle force qui leur permet de surmonter leurs limites. Nous nous sommes posé la question, d'où vient cette nouvelle force-là qui les pousse à aller au-delà de leurs limites? Des scientifiques allemands de l'Université technique de Munich et de Bern, en 2009, février 2009, ont publié dans un journal appelé Cerebral Cortex des recherches qui attestent que la force que les coureurs gagnent en surmontant leurs limites vient en réalité de la sécrétion de l'endorphine. L'endorphine, à son tour, qui inhibe la douleur des muscles. Donc, lorsque nous essayons de surmonter nos douleurs, automatiquement, notre organisme aussi se met en activité et sécrète ce que nous appelons les endorphines pour pouvoir nous amener à aller au-delà de nos limites. Donc, plus nous supportons, plus nous repoussons nos limites, plus nous gagnons de la croissance et nous pouvons faire de nouvelles choses.